Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de la grève massive à venir la semaine prochaine, de violences sexuelles et sexistes, des militaires français au Mali, des Chinois surveillés et des Français qui boivent trop d'alcool. Et à noter que cette vidéo est sponsorisée par personne. Et oui, voilà, c'est tout, on peut commencer. La première actu concerne donc le Mali où 13 militaires français de l'opération Barkhane sont morts lundi 25 novembre lorsque leurs 2 hélicoptères sont entrés en collision. C'est l'une des plus grandes pertes pour l'armée française depuis un attentat à Beyrouth en 1983 qui avait fait 58 morts. La France intervient au Mali depuis 2013 et dans l'ensemble de la région depuis 2014 pour arrêter la progression de groupes djihadistes. Des groupes terroristes liés à l'organisation État islamique ou à Al-Qaïda au Maghreb islamique sont très présents dans la région du Sahel. Le Sahel couvre notamment le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, Niger et la Mauritanie, une région au total aussi grande que l'Europe. Avec 4500 hommes, c'est actuellement la plus importante opération extérieure de l'armée française. L'ONU intervient aussi dans la région avec la mission MINUSMA et ses 13 000 soldats depuis 2013, mais c'est bien surtout la France qui est sur le devant du front. Concrètement, l'opération Barkhane a 2 objectifs, traquer les mouvements djihadistes en soutenant la population et former les armées locales à la lutte antiterroriste. Mais cette mission est de plus en plus critiquée, déjà parce qu'elle coûte cher à la France, 700 millions d'euros chaque année, et ensuite parce que les groupes terroristes sont toujours présents et dangereux sur le terrain. Emmanuel Macron a annoncé jeudi qu'il était prêt à revoir les modalités d'intervention de la France au Sahel et à demander à ses alliés une plus grande implication contre le terrorisme. Jeudi, l'organisation État islamique a affirmé avoir provoqué la collision entre les 2 hélicoptères français, ce que dément le général François Lecointre, chef d'état-major des armées françaises. La ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. A noter aussi que les boîtes noires des hélicoptères vont être analysées afin de pouvoir éventuellement récupérer des détails. Bref, une cérémonie d'hommage national aura lieu demain aux Invalides à Paris et donc on suivra tout ça. Avant de passer aux autres sujets, on va parler désormais de la situation des Ouïghours, une ethnie musulmane du nord-ouest de la Chine persécutée par le gouvernement chinois. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, j'en ai même fait une vidéo dédiée il y a quelques mois, mais cette semaine, le journal Le Monde détaille comment la Chine espionne la population pour repérer les Ouïghours et les arrêter. En fait, ce filtrage de la population se fait grâce à une plateforme numérique de renseignement que Human Rights Watch étudie depuis mai 2019. Des infos comme la taille, l'adresse, le groupe sanguin et même la couleur de la voiture des personnes y sont répertoriées. L'objectif est de détecter les Ouïghours et de les arrêter, et pour obtenir ces informations sur la population, Pékin a recours à la reconnaissance faciale et à des interrogatoires de police, entre autres. Il existe même des renifleurs de réseau, c'est-à-dire des bornes qui collectent les données des smartphones quand on la traverse lors d'un contrôle par exemple. Selon des chiffres repris par l'ONU, c'est plus de 1 million de Ouïghours sur une population totale estimée à faire grève contre la réforme des retraites jeudi prochain. La grève concerne les secteurs des transports, de l'éducation, de l'énergie, des carburants, des déchets, de l'automobile, des hôpitaux, de la justice et de la police. Bref, le pays risque d'être à l'arrêt le 5 décembre, à noter d'ailleurs aussi que les gilets jaunes comptent se joindre au mouvement. Cette grève vise notamment la réforme des retraites qui prévoit la suppression des régimes spéciaux. En France, les régimes spéciaux de retraite sont des régimes de retraite dont bénéficient des employés de certaines grandes entreprises publiques comme la SNCF et la RATP, ou encore des branches entières comme celles des industries électriques et gazières comme EDF, Engie, etc. Pour faire très simple, ce statut permet de cesser son activité plus tôt et donc de cotiser non pas 43 ans comme c'est la règle, mais moins longtemps. Logiquement, la suppression de ce régime spécial ne fait donc pas plaisir aux employés de ces entreprises. Emmanuel Macron veut ainsi créer un régime universel de retraite pour remplacer les 42 régimes existants actuellement. Cette réforme devrait être votée idéalement à l'été 2020 et entrer en vigueur en 2025. Du coup, la semaine prochaine, jeudi 5 décembre, aura lieu une grève reconductible, c'est-à-dire qui peut être maintenue pendant plusieurs jours, voire semaines. En fait, en réalité, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Elle va particulièrement toucher la RATP et la SNCF et risque donc de produire des perturbations majeures au mois de décembre, surtout pendant les fêtes si elle dure jusque-là. À Paris, notamment, toutes les lignes de métro, de tramway, de bus et de RER seront paralysées, excepté les lignes 11 et 14 qui sont automatisées. Du côté de la SNCF, des perturbations devraient affecter le trafic des grandes lignes des TGV et des TER dans 13 régions. Les grévistes auront l'obligation de se déclarer 48 heures avant le début du mouvement et des remboursements seront prévus pour les voyageurs subissant des annulations de train SNCF. Bref, du coup, voici quelques conseils à appliquer pour éviter les perturbations. Déjà, logiquement, misez le plus possible sur le vélo ou encore le covoiturage si besoin. Attention si vous comptez sur les VTC, puisque lors de la dernière grève,
les tarifs des VTC étaient très élevés dû à une forte demande. Enfin, pour ce qui est des trottinettes et autres appareils en libre service, eh bien ils étaient très souvent déchargés à la mi-journée. La dernière actu de la semaine, c'est donc la consommation d'alcool des Français. D'après la Commission européenne, nous sommes le deuxième pays le plus consommateur d'alcool en Europe, juste derrière les Lituaniens. Cette consommation élevée s'expliquerait notamment par la faible taxation du vin dans notre pays. En 2017, la consommation d'alcool en France était donc en moyenne de 11,7 litres d'alcool pur par adulte. En comparaison, les Suédois sont parmi les plus faibles consommateurs d'alcool en Europe, avec 7,1 litres d'alcool par adulte en moyenne chaque année. La seule bonne nouvelle, c'est que cette forte consommation française a tout de même tendance à diminuer. Elle était de 23,2 litres en 1970, de 20,1 en 1980, de 15,4 en 1990 et donc de 11,7 litres aujourd'hui. Selon Santé publique France, eh bien un Français sur 10 en boit tous les jours et c'est ces 10% de gros consommateurs qui boivent à eux seuls plus de la moitié de l'alcool vendu en France. A noter tout de même que l'alcool est responsable chaque année de 41 000 morts en France. Mais toujours au sujet de l'alcool, eh bien une polémique a agité le secteur récemment. En fait, on devait normalement avoir droit début 2020 à un mois sans alcool, une sorte d'opération officielle de sensibilisation sur les risques de l'alcool et appelant à ne pas boire au moins pendant un mois. Mais le truc, c'est que le projet a été annulé. Les assos et des addictologues ont accusé le gouvernement d'avoir abandonné le mois sans alcool sous la pression des lobbies de l'alcool et notamment de l'asso national des élus de la vigne et du vin, l'ANEV. L'ANEV a notamment tweeté face à l'inquiétude des professionnels et des élus du vin, Emmanuel Macron a annoncé qu'il n'y aura pas de janvier sec. Cela dit, ça n'a pas été confirmé ni infirmé par l'Elysée. En tout cas, si vous voulez participer au mois sans alcool, eh bien ça reste possible puisque la fédération Addiction a donc décidé d'organiser son propre janvier sobre. Cette initiative privée a été lancée et soutenue par des assos de patients. J'essaie de plus vous spammer avec ça tout le temps au milieu de la vidéo, du coup j'en parle maintenant. Vous le savez, pour suivre l'actualité au quotidien, ça se passe directement sur Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18 h. Vous êtes quasiment 250 000 à nous lire chaque jour sur Instagram, ça fait super plaisir, c'est une façon rapide et facile de s'informer, donc pensez à vous abonner si c'est pas encore le cas. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Le débat de la semaine, c'est le suivant: avez-vous l'impression de boire trop d'alcool? Pour participer au débat, comme d'habitude, c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. De mon côté, je crois que j'ai tout dit, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, et puis on se dit à très vite.